je vais m'intéresser, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je vais m'intéresser à 2 témoins. Ah oui. Je vais m'intéresser à 2 témoins qui ont surgi à la dernière minute, en tout cas 2 témoins entre guillemets, qui ont surgi à la dernière minute pour dire des contre-vérités. Des personnes que le colonel Blaise n'a jamais connues, ni d'Adam, ni d'Ève. Nous avons été surpris par leur déposition, dépourvue de la moindre valeur probante. Je vais m'intéresser à ces 2 témoins, 2 prétendus témoins. Il s'agit de M. Youssouf Touré, dit Zoli, ou bien alias Zoli, et du nommé Mamadi Soumaro, méconnu du colonel Blaise. Sachant pertinemment qu'il ne dispose d'aucun élément de preuve matérielle contre le colonel Blaise Goum, le ministère public a cité les nommés Zoli et Mamadi Soumaro pour venir dire des contre-vérités à dessein de distraire la religion du tribunal de ce siège par des allégations calomnieuses et contraires à la réalité des faits, largement développées par le colonel Blaise Goum. Sur les dépositions du sieur Youssouf Touré, dit Zoli, contrairement à ces allégations fallacieuses, il y a lieu de relever, Monsieur le Président, en 2009, parce qu'il dit dans ses dépositions à cette barre que le colonel Blaise serait au camp, il serait avec le président Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le capitaine Marcel Kilavogui, le commandant Toumba. Mais, Monsieur le Président, que ce soit le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le capitaine Marcel Kilavogui et même le commandant Toumba, ceux-ci ne connaissaient même pas le colonel Blaise en 2009. Ils n'entretenaient aucune relation, aucun rapport particulier avec ce dernier, qui ne relevait même pas de la garde ou de la sécurité présidentielle. Comment Blaise, qui est aux services spéciaux, peut être aussi à la présidence? Pour quelle raison? Pour quel motif? Étant un simple gendarme en service au secrétariat d'État, d'alors chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, le colonel Blaise ne pouvait pas s'associer ou se mettre en compagnie avec la garde présidentielle d'alors à dessein de commettre un quelconque massacre. Ce sont des contre-vérités. Ce sont des contre-vérités. Pour preuve, Monsieur le Président, on dit, c'est le menteur qui dit que mon témoin est mort. Nous, nos témoins sont vivants. Pour preuve, les personnes citées par le nommé Zoli ont comparu par devant vous ici. Je veux parler du capitaine Moussa Dadis Camara. Je lui ai posé la question. Il a dit, en 2009, il ne connaissait pas le colonel Blaise Goum. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Dadis dit qu'il ne connaissait pas, et c'est vrai, il ne connaissait pas le colonel Blaise en 2009. Il en est de même pour
colonel Claude Pivi, lui aussi ne connaissait pas le colonel Blaise en 2009. Le commandant Toumba, je me rappelle de la question que j'ai posée au commandant Toumba ce jour-là. Parce que quand j'étais à l'audience, il disait que le président Dadis lui disait toujours que Blaise demande après toi. Maintenant, ça a attiré vraiment ma curiosité. Et pour satisfaire ma curiosité, j'ai posé la question au commandant Toumba ce jour-là. J'ai dit, mais vous avez dit dans votre narration ou exposé des faits que le président Dadis disait toujours que le colonel, M. Blaise vous demande. En réponse, le commandant Toumba m'a dit, ce n'est pas Blaise qui est là. Que je parle de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Et il a ajouté ceci. Blaise qui est là, je ne le connaissais pas. C'est ici seulement que je l'ai connu. Comment alors quelqu'un que tu n'as pas connu, tu peux entretenir des relations ou bien des rapports particuliers avec ce dernier, alors que tu n'as pas connu la personne et la personne me reconnaît qu'elle ne t'a jamais connu, en tout cas en 2009. Le capitaine Marcel Guilavogui, même Sauge. Donc, ces personnes, que ce soit le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le commandant Abaka Seriki Diakité Ditumba, ces personnes, Marcel Guilavogui, ont successivement déclaré qu'ils ne connaissaient pas le colonel Blaise en 2009. Que c'est seulement dans cette procédure qu'ils ont fait la connaissance du colonel Blaise Goum pour la première fois. Comment alors Blaise pouvait entretenir des relations particulières, voire commettre les faits poursuivis avec ses co-accusés susnommés, alors que ces derniers ne l'ont pas connu en 2009? C'est cette question, en tout cas c'est l'une de nos questions que nous soumettons à votre appréciation souveraine quand vous serez dans votre secret de délibération. En réalité, les allégations du nommé Youssouf Touré, dit Zoli, ne sont que des contre-vérités et de la calomnie pure et simple. C'est seulement lors du passage du siège Zoli à la barre de ce tribunal que M. Blaise Goum l'a vu pour la première fois. C'est ce qui est la réalité. Curieusement, le nommé Youssouf Touré, alias Zoli, a déclaré avoir participé à l'avènement du CNDD et même, en tout cas, aux préparatifs de la prise du pouvoir par le CNDD. Il a dit. Il a même déclaré, dès qu'il parle d'un accusé, il dit « Je le connais, c'est mon grand ». Donc tout le monde est son grand. Tous les accusés sont les grands de M. Zoli. Alors que tous ces accusés ne l'ont jamais connu d'Adam ni d'Ève. C'est ce qui est la vérité. Maître Béa, mon distingué confrère, Maître Béa, Salif Biabougui, a produit un acte, un jugement qui est versé au dossier, par lequel le nommé Zoli a été condamné pour des faits de diffamation et d'injure. En s'inspirant de ce jugement, numéro 710 du 21 septembre 2022, produit au présent débat, et tant d'autres témoignages, même son propre bailleur,
est sorti, a fait une sortie en tout cas. Je l'ai suivi sur le site d'information Reflet Guinée. Il est sorti parce qu'il était là ce jour-là. Je l'ose à Amdalaï. J'ai ma maison là-bas. J'ai mes locataires là-bas. Mais le monsieur est sorti, le bailleur est sorti très fâché, très remonté contre lui. Il dit non. Il dit, je ne suis pas son locataire. C'est plutôt lui qui est mon locataire. Et je veux même qu'il sorte de ce mois. Le chef de quartier est au courant. Je veux qu'il sorte de ce mois. Je veux qu'il libère ma maison. Il était vraiment, le monsieur était vraiment dans une colère noire. En s'inspirant de ce jugement et de ces déclarations, en tout cas de son bailleur, vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, que le nommé Youssouf Touré d'Izoli est un habitué des faits de diffamation de caractère et de dénonciation calomnieuse. Donc, le tribunal ne saurait retenir les prétendues dépositions de ces témoins, lesquels ne sont pas sincères ni crédibles. Et le parquet non plus ne pourrait du moins se fonder sur ces prétendues déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits pour charger Blaise. Non. À la fin des questions-réponses, le nommé Zoli est resté très, très évasif. En tout cas, à mon égard. Je lui pose une question précise, il contourne la question, il dit des choses, il va, comment ils ont pris le pouvoir, il revient au camp Fire, il va se Gono Sangaré, il va se Pivi, il ne répond pas à la question. Parce qu'il sait que ce qu'il disait n'était que des contre-vérités. Il est resté très évasif. En lieu et place de ses réponses aux questions précises qui lui ont été posées, même par toutes les parties, en tout cas par la défense, qui connaît Blaise, le siège Zoli s'est mis à dire des choses contraires. Il n'a pas répondu à la question posée, ou bien aux questions posées. Il y a lieu donc de constater que les dépositions du nommé Youssouf Touré d'Izoli ne sont pas crédibles. Et le ministère public ne saurait se fonder sur les dites dépositions pour requérir à charge contre le colonel Blaise. Ça ne marchera pas. Le tribunal que vous voyez, le président que vous voyez est très serein. Il n'est pas à sa première expérience. Je l'ai pratiqué. Moi non plus, je ne suis pas à ma première expérience devant lui. Certes, ce n'est pas la même composition, mais je l'ai pratiqué. Depuis le TPI de Mafanko en 2017, lors de la clinique juridique qui était conjointement organisée par la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, l'OZDAS, MDT. J'étais l'un des avocats désignés et qui plaidait les dossiers criminels au TPI de Mafanko. J'ai plaidé plusieurs dossiers criminels devant lui. Il est serein, il est imperturbable. Il ne se laisse pas influencer par le parquet. Non. J'ai confiance en lui. Si quelqu'un parle, il sait que l'intéressé, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Là, soyez-en convaincus.